L'écluse Iroquois se trouve à environ 30 minutes de navigation de la marina Chrysler Park. C'est la dernière écluse avant d'arriver au Mid-Île. Les murs de l'ancien canal Galop, situé en amont et en aval de l'écluse Iroquois, fournissent un amarrage de nuit sécuritaire dans un décor charmant. Les embarcations ayant un tir en terre de moins de 2,6 mètres, 8 pieds et demi, peuvent utiliser la porte de régulation du niveau d'eau située au sud de l'écluse afin d'éviter celle-ci. Avec mon bateau, je ne m'y risquerai pas. À l'ouest de l'écluse, du côté américain, Galop Island State Park est un petit jardin d'Éden. Sur cette île pousse une végétation luxuriante, mélange d'arbustes et de forêts matures. Des baies peu profondes abritent une faune aquatique importante. Des oiseaux migrateurs font halte sur cette île au printemps et à l'automne. Plusieurs espèces de poissons, notamment le taureau brun, l'essugan à petite bouche, la perche jaune et le masquinongé y fréquentent. On peut aussi y apercevoir des tortues. Pour découvrir ce décor enchanteur, une annexe est bien entendu essentielle. Que ce soit pour débarquer sur une plage, explorer des eaux peu profondes, vérifier l'encre ou en ajouter une seconde, une annexe n'est pas un luxe. C'est un accessoire indispensable quand on voyage en bateau. Seul défaut de ce petit coin de paradis, il se trouve du côté américain. La question des douanes sera vue dans un autre chapitre. Après Galop, le fleuve présente peu d'attrait jusqu'à Brockville, si ce n'est à Prescott où on peut s'arrêter pour visiter le lieu historique national du fort Wellington. Brockville est la véritable porte d'entrée des Mille-Îles. D'ailleurs, cette ville de 22 000 habitants est appelée Ville des Mille-Îles. Sa rampe de mise à l'eau et ses grands espaces de stationnement pour remorques en font un choix avisé pour ceux qui voyagent avec leur bateau sur la route. Vous trouverez sur King Street, la rue principale de Brockville, épicerie, quincaillerie, régie des alcools et boutiques charmantes. L'aquatarium présente une exposition sur la faune marine du Saint-Laurent et comprend des répliques d'épaves de bateaux qui ont fait naufrage dans la région. On peut visiter le premier tunnel ferroviaire au Canada, complété en 1860. La ville de Brockville gère un groupe d'îles avec des quais pour amarrage de jour ou de nuit. Aucune réservation n'est requise. C'est premier arrivé, premier servi. Ces îles offrent des aires de pique-nique, des espaces pour camper, pour faire des feux de bois, et les animaux de compagnie sont permis.